Alors, j'ai assisté aujourd'hui à un concert de musique contemporaine, tout à fait passionnant, à la maison Dutch de la Meurthe, je crois, dans le cadre des pavillons de la cité universitaire. Et je dois reconnaître que c'est tout à fait fascinant comme situation. Alors, ce ne sont pas des solistes, là, ce sont plusieurs. D'abord, il y avait eu, je crois, 5 ou 6 œuvres différentes. Certaines en duo, clarinette, piano, ou je sais pas, clarinette, saxo, enfin, je ne me souviens plus. Violon alto. Mais il y a des choses plus complexes, avec des batteries, des percussions, etc. Enfin, on voit que ces gens-là, ces instrumentistes, ils font un gros effort pour jouer ensemble, pour être dans la ligne, pour déchiffrer, décrypter les notations assez spéciales de certaines musiques. Et moi, je me disais véritablement que c'était assez vain tout ce travail, vraiment assez vain. Quand on pense que moi, je peux jouer pendant un quart d'heure, je peux improviser au piano, je peux faire des percussions au piano, je peux siffler, donc je peux être à la fois le piano, les percussions, les vents, les flûtes, la clarinette, etc. Et que je n'ai aucun document à lire, à déchiffrer, à mémoriser, je n'ai pas à faire attention à un autre instrumentiste. Je me dis, mais véritablement, est-ce qu'on vit sur la même planète? Ça m'avait frappé. Et en fin de compte, je l'ai déjà dit plusieurs fois, rien n'est plus difficile que de reproduire un mouvement, c'est-à-dire un mouvement, une action, à reproduire à l'identique. Alors, ça faisait sens quand il n'y avait pas le cinéma, quand on devait trouver des trucages pour refaire la même chose, mais si le cinéma avait existé plus tôt, on n'en serait pas là. On ne s'amuserait pas à mettre sur papier pour qu'on puisse reproduire, soi-disant, l'œuvre d'origine, etc. Parce que c'est ça. L'idée, c'est de restituer l'œuvre d'origine. Originelle, initiale. Comme si d'ailleurs la partition le permettait réellement. Ce qui est un petit peu un leurre, entre parenthèses. Mais on est dans l'équipe de la carte et du territoire, c'est-à-dire. En tout cas, c'est ça l'idée. Hein. Le mythe, c'est reproduisons la dynamique originelle. C'est comme si on voulait refaire un match de foot à l'identique. J'ai du mal à comprendre tout ça. Je dois reconnaître que franchement, moi, ça me dépasse, ce genre de situation. Et ces gens qui sont très très sérieux, n'est-ce pas, qui suivent très attentivement, très docilement, très soigneusement toutes les instructions, j'ai l'impression que c'est totalement décadent. Et, je sais pas, pourquoi est-ce qu'ils n'improvisent pas? Pourquoi est-ce qu'ils reproduisent? La musique contemporaine, elle est faite pour être improvisée, d'ailleurs pas seulement elle. Mais c'est ça qui ferait son intérêt. C'est pourquoi elle a perdu le contact avec le public, parce que justement, elle ne joue pas sa carte. Et je veux dire par là que la nouveauté ne fait sens que dans l'improvisation. Parce que la nouveauté, c'est déjà un problème, la nouveauté, si vous voulez. La nouveauté, ben, il y a quelque chose de soudain, quelque chose de neuf, d'inédit. Bon. Mais qu'au moins, alors, bon, donc ça c'est un inconvénient par rapport à des choses qui sont anciennes. Mais en revanche, elle pourrait jouer la carte de l'improvisation, la carte du live, mais du vrai live. Quelque chose qui est improvisé, qui est comme ça. Et elle ne le fait pas. Et je voudrais passer à un autre sujet.
c'est assez lié. J'ai relu récemment, j'ai pris à la bibliothèque l'ouvrage de Denis Labouré, RET, littérature française du XXe siècle. Et notamment le chapitre concernant le nouveau roman, parce que moi-même j'ai été dans les années, à la fin du lycée, et même à l'Université libre et culture de Jérusalem, où j'ai fait toute une étude là-dessus, tout un mémoire, dans le cas de Poliatchek. Et j'étais fasciné par le nouveau roman. Je dévorais à la bibliothèque Jacques Bingène, municipale Jacques Bingène du 17e, à côté du lycée Carnot, parce que j'ai terminé mes études secondaires au lycée Carnot. Je dévorais les ouvrages de Rob Crier, de Butor, de Marguerite Duras, de Nathalie Sarraute, etc. Et moi-même, j'ai fait un mémoire à Jérusalem sur l'emploi du temps de Michel Butor. Et moi-même, j'étais marqué à une époque où je voulais me lancer un peu dans la littérature, j'ai été marqué par cette littérature, ce mode d'expression du nouveau roman, qui m'a d'ailleurs probablement détourné d'une certaine carrière de romancier, peut-être. Parce que c'est vraiment la période très critique du roman. On se disait, moi je me disais naïvement, oui, mais maintenant c'est comme ça, maintenant le roman classique c'est terminé, c'est folklore, maintenant il faut faire autre chose. Et récemment, dans la foulée de ça, enfin récemment, c'est-à-dire il y a quelques heures, je me suis dit, est-ce que la solution ne serait pas, je crois qu'il faut, l'innovation, ça passe aussi par de nouvelles méthodologies, de nouvelles techniques. Je crois que c'est ça qui me paraît intéressant. Quand on veut créer un genre, il faut avoir de nouveaux procédés. Il ne faut pas simplement innover sur le fond, il faut aussi innover sur la forme, sur les techniques. Et je me suis dit, je lance cette idée comme ça, un peu folle, pourquoi ne pas faire des romans improvisés? Par exemple, moi je vous raconte je vous fais un roman devant la caméra. Voilà. Et puis vous écoutez mon roman. J'ai une certaine aptitude à m'exprimer assez facilement, en ayant des mots qui viennent facilement, des expressions. J'arrive à parler à peu près comme j'écris. Et donc, je vois très bien, je vois très bien faire un feuilleton romancé tous les jours, voilà. Et les gens achèteraient pourraient d'ailleurs, comme les conteurs autrefois. Pourquoi que les conteurs, ils improvisaient pas, enfin ils improvisaient, mais enfin, c'était parfois des trucs qui étaient déjà. Mais il y avait des conteurs qui inventaient réellement. Peut-être même que les mille et une nuits ont été inventés au fur et à mesure. Et donc, moi je voudrais qu'il y ait des gens comme ça qui viennent improviser devant un public. Ou en tout cas, qui improvisent devant une caméra. Peut-être que le temps du roman écrit est révolu. Peut-être que ce qui plaît aux gens, ce serait tout simplement cette nouveauté, comme je disais tout à l'heure, la nouveauté qui est donc quelque chose de difficile, cette nouveauté, mais une nouveauté qui est dans l'improvisation, dans l'impromptu. Voilà, donc si vous voulez, moi je suis en train de vous proposer cette idée majeure de la nouveauté de l'expression artistique, essentiellement, parce qu'elle n'a pas les mêmes problèmes que l'expression scientifique, si vous voulez. Parce que l'expression scientifique, elle est perfectible. On a trouvé quelque chose de nouveau, on a un nouvel élément, on modifie. On n'a pas tellement envie de garder un document qu'on a corrigé. Corrigé, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à la hauteur, qui n'étaient pas encore prêtes. Mais dans le domaine artistique, je dirais même que pour moi, le domaine artistique, c'est justement un domaine qui est dans le présent.
C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, je fais ça, je dis ça, je joue ça. Voilà. C'est le présent. Et on va vivre une succession de présents. Par exemple, je peux très bien jouer tous les jours une sonate, improviser une sonate. Il y aura certainement des éléments qui reviendront d'un jour à l'autre. Donc c'est pas un problème. Le passé ne se perd pas, il est reconduit, mais il est reconduit par un processus, je dirais, naturel, instinctuel. Je dirais presque un processus génétique, en quelque sorte. Je m'explique. Quelque chose qui passe par, non pas par la culture, non pas par la lecture, n'est-ce pas? La transmission n'est pas uniquement un problème de lecture, de déchiffrement d'un document. La transmission, elle passe aussi par la mémoire, mais pas non plus une mémoire copier-coller, mais une sorte de mémoire. Bon, c'est peut-être pas le mot juste mémoire, mais une transmission qui se fait, mais pas sous forme d'un écrit, mais une transmission, une mémoire, disons, flottante, si on peut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on dit une attention flottante pour le psychanalyste? Une mémoire flottante qui fait qu'on reprend quelque chose, mais on ne le reprend pas de manière rigoureuse, on ne le prend pas de manière rigide. Il y a quelque chose qui perdure, qui se perpétue, mais qui peut prendre constamment de nouvelles formes. Et il ne s'agit pas d'accéder à une perfection. Bon, cela dit, moi je veux bien qu'on a, moi mes différentes sonates, ou mes percussions, ou mes impromptus, je veux bien qu'on les garde et qu'on les réécoute. Mais qu'on est chaque fois dans une espèce de fraîcheur, fraîcheur de ce qui est, de ce qui s'exprime. Fraîcheur et nouveauté. Voilà. Quelque chose qui est nouveau et qui ne passerait pas s'il n'y avait pas cette nouveauté. Or, la grande erreur de la musique contemporaine, c'est de jouer la carte de la nouveauté, mais sans celle de la fraîcheur. D'où ces gens de l'orchestre itinéraire, puisque c'est de cela dont il s'agit, qui en ce vendredi 3 octobre ont fait un effort laborieux de rejouer une pièce qui était composée, qui était sur une partition, même qu'il y avait même une création, mais ça ne change rien. Et ces gens-là, j'étais persuadé, malheureusement, c'est triste, qu'à eux, ensemble, ils n'auraient rien pu faire, qu'ils n'auraient été déjà balisés, mis par écrit, etc. Que la scène soit monopolisée par des gens qui sont incapables d'improviser, même pour des choses les plus récentes, je trouve ça invraisemblable. Et ça vaut pour la musique, et je pense que ça vaut aussi pour d'autres formes artistiques, dont notamment le refrain.